Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous sur quelques informations que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de cette chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et oui, le mercato, nous en parlons encore, et le numéro d'aujourd'hui va nous conduire en Suisse où l'international congolais Meshak Elia et le Young Boys de Berne sont désormais liés jusqu'en 2024. C'est officiel, Meshak a prolongé avec son club suisse de Young Boys de Berne. L'aventure entre l'international congolais et l'équipe de Berne se poursuit. Hier, vendredi, le club de Berne a officialisé la prolongation du contrat de son attaquant international congolais pour 2 ans supplémentaires. Et cette prolongation symbolise l'intégration continue du léopard chez les jaunes et noirs. Le nouveau contrat d'Elia Meshak va donc expirer en juin 2024. Le contrat entre Young Boys de Berne et l'attaquant Meshak Elia, qui expire initialement dans 1 an, a été automatiquement prolongé jusqu'à l'été 2024, car l'attaquant international de la République démocratique du Congo a atteint le nombre d'apparitions décisives pour la prolongation de contrat à la saison dernière, a précisé le club sur son site internet. Arrivé en Suisse en 2020, Elia Meshak a participé à 92 rencontres offrant 23 passes décisives et inscrivant 19 buts. Elia Meshak a très clairement, en tout cas, contribué au résultat de cette équipe qui a été sacrée championne de Suisse la saison dernière. Et donc, Meshak Elia était parmi les piliers dans l'attaque de cette équipe. Rappelez-vous que le transfert d'Elia Meshak à Young Boys de Berne s'est fait dans la douleur, parce que le joueur avait été initialement transféré du tout-puissant Mazembe Anglebert au club d'Anderlecht en Belgique, club où il a eu à faire son test et c'était positif. Et dans l'entretemps, le joueur avait pris la poudre d'escampette et s'est retrouvé du côté de la Suisse, et s'en est suivi en tout cas la saga, en tout cas on va dire judiciaire. L'équipe du tout-puissant Mazembe ayant porté plainte au niveau de la Fédération internationale de football association, qui avait eu à donner raison au club louchois, mais le club louchois n'était pas satisfait en tout cas de l'indemnité de transfert que devait lui payer la Suisse. C'est une décision de la Fédération internationale de football association, et le club de Lubumbashi était parti du côté du tribunal arbitral du sport, et ceci a continué pendant plusieurs mois, et le joueur pendant ce temps ne voulait plus répondre même aux convocations de l'équipe nationale en attendant qu'une décision soit prise par rapport à ce litige qu'il opposait à son ancien club. Décision qui venait finalement d'être prise et qui allait mettre fin à cette histoire qui avait un tout petit peu entaché, en tout cas on va dire, la carrière du joueur, et surtout qui avait provoqué des tensions avec l'équipe nationale par la Fédération congolaise de football association interposée. Cette dernière avait pris en tout cas parti pour le tout-puissant Mazembe, avec raison d'ailleurs, en condamnant le joueur pour 1 an, et le joueur n'avait pas apprécié. Voilà pourquoi le joueur se refusait en tout cas de répondre aux convocations, mais il a fini par venir renforcer l'équipe nationale, mais ça n'a quasiment servi à rien. Il faut vous rappeler que c'était aussi sur insistance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors nous allons quitter Elia Meshak et son club de Young Boys de Berne. Nous allons poursuivre avec cette actualité concernant nos internationaux évoluant en dehors de la République démocratique du Congo. Nous allons en parler cette fois-ci, une fois de plus, de Jackson Muleka, qui est en tout cas qui fait l'actualité ces derniers temps. Vous le savez, il a quitté le Standard de Liège pour poursuivre sa carrière du côté de la Turquie dans le club de Beşiktaş, et nous parlons de lui après cette courte pause. Diascofoot,
le miroir du football de la diaspora congolaise. En Turquie, Jackson Muleka est très excité. Transfert conclu, maintenant place au travail. Désormais habitué au championnat et à l'environnement en turc, Jackson Muleka a depuis le jeudi dernier débuté son deuxième gros challenge dans l'ancien empire ottomane. Après sa deuxième partie de saison stratosphérique avec Kazım Pasa, c'est désormais chez les Aigles Noirs de Beşiktaş que l'ancien Mazembien tentera de faire ses preuves. Tant mieux, parce que il est très excité de retrouver l'humeur de cette famille. Ensemble pour écrire une nouvelle page d'histoire, a-t-il lâché au lendemain de sa signature. Avec son traditionnel maillot 40, le sniper aura d'abord la lourde mission de se défaire de l'immense concurrence qu'il s'érige devant lui dans la ligne offensive de Beşiktaş. Il y a des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont beaucoup de talent aussi. Jackson Muleka devra s'adapter très rapidement à ce club parce que pour le championnat turc, c'est clair qu'il s'est très rapidement adapté avec ce qu'il a eu à réaliser du côté de Kazım Pasa en quelques journées seulement. Nous espérons qu'il en sera de même du côté de Beşiktaş. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Nous restons, on va dire, dans le sillage de la Belgique où un autre international congolais était parti pour signer avec le club belge qui est sacré champion cette année en Jupiler Pro League. Mais ça n'a pas marché. Nous revenons sur ce transfert raté de Bénik Afobe au club de Bruges. Voici en tout cas pourquoi ce transfert n'a plus eu lieu. Plus proche du club de Bruges, le transfert avorté de Bénik Afobe cet été a laissé plusieurs zones d'ombre. Les signaux étaient pourtant au vert avant qu'un impondérable influence le deal. Le nouveau joueur de Millwall FC a indiqué que l'aspect familial serait la raison de l'échec de son accord avec le club brugeois. Je suis allé là-bas et j'ai fait mon examen médical, ce qui était bien. J'ai vu les installations, il y a de grandes installations là-bas, c'est un club de Ligue des Champions. Mais vous savez, avec de jeunes enfants en ce moment et quelques petites choses ici et là, ce n'était pas bon pour ma famille en ce moment, justifie-t-il. La première expérience de Bénik Afobe vécue loin de l'Angleterre en 2020 à Trabzonspor en Turquie continuerait visiblement de hanter l'avant-centre congolais. C'est donc cette raison qui explique que l'international congolais n'est pas finalement conclu avec le club brugeois, mais pourtant sur un plan sportif, le club de Bruges était une meilleure destination pour moi parce que Millwall, qui n'a pas réussi à se positionner pour la montée en première ligue, reste donc en championship, ne va pas jouer la coupe européenne interclub alors que le club de Bruges va jouer la Champions League. Je crois que ça aurait permis aux joueurs en tout cas d'être un peu plus sous la lumière, mais là ils préfèrent retourner en Angleterre pour des raisons de famille. Je pense que des familles de footballeurs doivent s'adapter aussi à ces changements, mais malheureusement c'est la raison qu'il donne, mais ce n'est pas tout à fait la raison qui avait été évoquée au moment où ce transfert a capoté du côté de Bruges. Là, on parlait peut-être plutôt des problèmes financiers avec l'exigence de Stoke City. Bon, voilà que le joueur s'est exprimé et a donné la vraie raison. Alors, nous allons poursuivre. Cette fois, nous revenons en Afrique. Nous commencerons par le Maroc pour parler une fois de plus du technicien congolais de la Renaissance sportive de Berkane, Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Au Maroc, en coupe du trône, vous le savez, Jean-Florent Ibenge, la Renaissance sportive de Berkane se sont qualifiés pour les demi-finales et vont croiser un adversaire plutôt abordable. La Renaissance sportive de Berkane va affronter Youssoufia Bereshid le mardi 19 juillet 2022 en demi-finale de la Coupe du trône marocaine. Les poulains du technicien congolais Jean-Florent Ibenge Ikwangé se sont débarrassés de l'association Mansouria sur le score d'1-0 le jeudi dernier en quart de finale grâce à l'unique but de Youssef Al-Fali inscrit dès la 18e minute de jeu. L'autre demi-finale opposera Wydad Athletic Club de Casablanca au FUS Rabat
le mercredi 20 juillet prochain. La team orange de Berkane devra à tout prix remporter cette coupe pour se qualifier à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération africaine de football, d'autant plus qu'elle a terminé en 6e position au Botola Pro Division d'élite marocaine. Il faut signaler aussi que la Renaissance sportive de Berkane, qui est mal en point du côté du championnat, pourrait sauver sa saison aussi en se qualifiant, en remportant cette coupe, et pourrait rencontrer aussi Wydad de Casablanca si ce club arrivait à battre son adversaire du mercredi prochain, du mercredi 20 juillet prochain, FUS de Rabat, puisque c'est le même adversaire que la Renaissance sportive de Berkane va rencontrer en Super Coupe de la CAF, puisqu'ayant remporté la Ligue des Champions africaine. Bonne chance donc à Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Je pense qu'ils ont à cœur de faire ce résultat pour retourner en Coupe de la Confédération africaine de football, ainsi sauver sa saison, puisque du côté du championnat, cela n'a pas été à la hauteur. Du Maroc, allons cette fois en Tanzanie, où nous allons boucler ces quelques informations qu'on a prévues pour vous. En Tanzanie, où Randy Bangala Litombo signe à Dodoma Jiji FC, et le club de Dodoma Jiji a officialisé la signature de l'attaquant congolais Randy Bangala Litombo. C'était le jeudi 7 juillet 2022 à Dodoma. Bangala Randy, petit frère de Yannick Bangala, a signé un contrat de 2 ans pour servir les viticulteurs. Bangala a rejoint Dodoma City en provenance du TP Les Croyants du Congo. Né un certain 18 décembre 2002, il mesure 1m68 et pèse 65 kg. Un bon profil dans le football moderne. Bandy est lié gauche et droit de TP Les Croyants, une équipe évoluant au niveau de l'entente provinciale du football de Kinshasa et Pefkin en sigle, en République démocratique du Congo. Il joue et tire des 2 pieds, mais son pied fort reste le pied droit. Sacré dribbleur, il se distingue dans les dernières passes décisives et il a la capacité de jouer sur toute la ligne d'attaque. Sémant souvent la terreur dans le camp adverse, Randy Bangala nous rappelle Mbalambuta Biscotte pour les Congolais ou encore Dembélé à l'international. Il sait donner le ton et faire vibrer un match. Si le tango se danse à 2, c'est Randy qui garde le ballon au pied devant son vis-à-vis. C'est un as de dribble. Ce petit frère de l'international congolais Yannick Bangala, qui a été en tout cas plébiscité meilleur joueur du championnat tanzanien cette saison finissante. Une chance pour les TP Les Croyants de compter un tel joueur dans son effectif. Il sait prendre les risques comme tout bon attaquant. Il a souvent en tout cas sauvé son équipe dans les moments difficiles. À part les dribbles, Bangala Randy est très bon en course et en marquage. Tous les latéraux de l'équipe marquent leur préférence sur sa personne. Bonne chance à lui. C'est vous dire que Yannick Bangala n'est pas sorti comme un cheveu dans la soupe. Il est donc sorti d'une famille de footballeurs, puisque derrière lui, il y a le petit frère Randy qui monte aussi en puissance, et nous espérons que cette carrière qui débute à l'international par la Tanzanie pourra lui ouvrir d'autres horizons très prochainement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.